Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment démonter un manomètre d'une turbotop ou atmotop. Donc là vous pouvez voir, il ne bouge plus, il est coincé apparemment. Donc on va couper la chaudière, plus maintenant on va l'isoler du réseau. Donc pour cela il faut se munir d'une clé SIPAN ou BTR et venir dans le petit trou qui se trouve ici au niveau de la vanne. Voilà, il faut le mettre dedans et le tourner afin de couper la chaudière du réseau. Donc il faut le faire des deux côtés, sur le départ et sur le retour. Voilà. Donc après, il faut mettre un seau en dessous de la chaudière et par ce petit robinet, avec une clé de 8, venir dévisser afin de faire couler l'eau dans le seau, bien sûr, hein, comme ici. Donc là, je vais augmenter un petit peu le débit pour aller plus vite. Voilà. Donc maintenant, on va commencer à démonter la partie façade du manomètre. Donc on vient appuyer sur les deux parties, on le verra après plus tard. Parce que là, j'ai dû mettre ma main devant, donc on le pousse. Voilà. Donc en fait, on vient presser ces deux petites, on va dire molettes, afin de libérer le manomètre. Voilà, donc là, le manomètre est libéré. Maintenant, il faut démonter la partie, ce qu'on appelle la pompe. Donc sur la pompe, il y a 3 vis, donc il y en a une ici. Voilà, donc on va déjà commencer par démonter celle-là. Bien sûr, on attend que le réseau, enfin que la chaudière est bien vidée avant de continuer, hein. Donc il y a aussi, donc là on la dévisse complètement, hein, ça c'est pas un problème. Donc il y a aussi 2 vis qui se trouvent en dessous. Donc là je vais faire, donc là il y en a une ici et une qui se trouve de l'autre côté. Donc là je vais essayer de filmer, c'est pas dans le bon sens, mais au moins on voit les 2 vis à retirer au niveau de la pompe. Donc pareil, il faut les dévisser jusqu'au bout, hein, on peut les dévisser jusqu'au bout, il n'y a pas de souci particulier. Par contre, il y a une petite manœuvre à faire avant de complètement enlever la pompe. Donc là, on dévisse complètement et je vais vous montrer ce qu'il faut faire parce que en fait, il reste toujours de l'eau dans la chaudière, donc il faut faire une petite manipulation, voilà, donc ça c'est fini. Donc là, en fait, il faut légèrement lever le bas de la pompe, comme je vais faire maintenant, pour, hop, vous voyez, pour libérer le reste de l'eau. Donc ça, il faut le faire un petit moment, comme ça, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau dans la chaudière totalement. Parce que si vous retirez la pompe comme ça d'un coup, vous risquez, comme l'électronique se trouve pas loin du bord de la chaudière, si vous ouvrez tout d'un coup, vous risquez d'envoyer de l'eau dans l'électronique et là, c'est la catastrophe. Donc voilà, là après vous tirez dessus et vous avez la pompe qui se détache toute seule. Donc pas perdre les vis et surtout faire attention au petit joint que je vais vous montrer là, de ne pas le perdre parce que sinon vous aurez une fuite au remontage. Voilà, donc là maintenant il y a le petit clip du manomètre à retirer. Donc vous le positionnez devant vous et avec une pince vous venez tirer tout doucement quand même, faire attention. Voilà, il vient normalement tout seul. Après, petite astuce pour retirer la partie du manomètre qui se trouve à l'intérieur. En fait, vous venez avec toujours une clé BTR plus petite et vous venez pousser, parce que si vous tirez sur le manomètre comme ça, vous risquez de le casser. Donc il faut en fait essayer de le débloquer. Souvent ils sont bloqués, donc avec un tournevis et une clé BTR, vous l'enfoncez dans le trou et vous essayez de pousser sur la clé BTR pour, normalement ça va arriver, pour faire sortir légèrement la partie qui est immergée dans cette pièce-là. Donc ça prend un peu de temps, mais vaut mieux le faire comme ça que de tirer directement sur le tuyau en fait, hein. C'est quand même assez petit et assez fragile.
Voilà, là il commence un petit peu à bouger. Et en insistant, normalement, il doit arriver. Donc vous pouvez tirer un tout petit peu, mais délicatement dessus. Et à un moment donné, il va se débloquer. Il faut vraiment pousser avec le tournevis pour vraiment le débloquer. À un moment donné, il va, voilà, vous voyez, il s'est débloqué. Donc là, en fait, on ne va pas remplacer là, surtout, il faut prévoir à déboucher le trou, comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de saleté. En fait, je ne vais pas remplacer le manomètre parce que, comme on va pouvoir le voir maintenant, normalement, vous allez voir que le tuyau qui était immergé est en fait bouché. Donc là, je mets bien de la graisse au niveau des vis et au niveau du joint qui va arriver après tout à l'heure sur la pompe. En fait, il arrive à cet endroit-là. Donc en mettant de la graisse, il va bien se positionner. Voilà, un tout petit peu de graisse là aussi. Si jamais un jour il faut rechanger le mano, au moins c'est fait. Donc là, comme je vous disais, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le mano. Voilà, en fait, je viens de retirer le mano, il est toujours à presque 2 bars de pression, donc c'est qu'il y a un problème dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, ben, le petit tuyau qui est immergé il est bouché, donc suffit de le déboucher avec, soit si vous avez vraiment une clé BTR toute petite, soit avec une tête d'épingle ou une épingle à nourrice, c'est bon, vous allez réussir à le nettoyer. Vous voyez, là, il est bien sale, donc il faut enlever toutes les saletés. Là, la clé BTR est un peu trop grosse, mais en fait, ça s'est quand même débouché avec la clé BTR, mais je dirais il vaut mieux quand même avoir une petite pince à nourrice ou même une petite aiguille pour pouvoir le nettoyer. Après, voilà, là j'ai réussi à le, le nettoyer en tapotant dessus et en frottant avec une clé BTR. Mais la clé BTR était un peu trop grande. Donc là, comme vous pouvez le voir, maintenant le manomètre il est redevenu à 0, étant donné qu'il n'y a plus de pression dans le petit tuyau, et le tuyau est débouché. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit trou de rien du tout, et il faut vraiment réussir à passer dedans, et seule une petite aiguille peut passer. Donc là, il suffit de faire toutes les manœuvres inverses, donc vous le repoussez, vous prenez une pince pour pouvoir le repousser à l'intérieur correctement. Là, il ne faut pas oublier le clip, sinon là c'est la catastrophe, parce qu'il faut tout redémonter. Donc là, il faut remettre le clip. Vous avez une gorge à l'intérieur pour pouvoir, vous voyez, vous pouvez remettre le clip assez facilement. Voilà. Après, vous déplacez un tout petit peu le tuyau du manomètre pour pouvoir mettre correctement la pompe. Donc la pompe, on fait l'effet inverse. Hein. Tout ce qu'on a fait tout à l'heure, on le refait à l'envers. Donc on vient mettre d'abord le haut de la pompe, que c'est le plus compliqué, bien en face des trous, comme ça la vis du haut va bien rentrer dedans. Voilà, donc là vous mettez la vis. Bon, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour aller mettre la vis du haut. Alors soit vous avez un tournevis aimanté et puis ça rentre tout seul, il n'y a pas de souci particulier. Et après, ben, vous remontez tout ça. Voilà, vous resserrez tranquillement. Alors vous ne resserrez pas tout de suite, vous la resserrez de telle sorte que la pompe tient correctement, mais sans trop serrer. Vous remettez les deux vis du bas. Alors, je ne sais pas si on va bien les voir là. Oui. Voilà, vous resserrez les deux vis. Voilà, on voit mieux là. Tout doucement, toujours. Mais ceux-là, vous pouvez les serrer un peu plus fort. Une fois que vous les avez enclenchés, vous pouvez resserrer après correctement les deux vis du bas et ne pas oublier la vis du haut surtout. Hein. Voilà, donc un petit coup sur la vis du haut.
Donc maintenant, bah, suffit de remettre, alors bien vérifier qu'il soit bien à son endroit précis, parce qu'on peut le mettre à l'envers, hein. On peut le mettre un peu dans tous les sens, le manomètre, donc il serait un peu dommage de mal le mettre. Donc il suffit juste de le repousser dessus et normalement il s'installe comme il faut. Voilà, donc là je l'ai mis correctement. On voit bien qu'il est à zéro, donc comme il n'y a plus de pression. Donc là, on vient refermer la vis de vidange. Voilà. Donc là, j'ai eu un peu de mal parce que la vis de vidange, en fait, elle était un peu abîmée. Mais normalement, c'est une clé de 8. Donc je recommande d'utiliser une clé de 8. Apparemment, quelqu'un avait déjà utilisé une pince et ça abîme un peu le pas de vis. Donc là, on remet, hop, dans le réseau. Donc on ouvre tout doucement. Au cas où on aurait fait une bêtise, on aurait oublié quelque chose. Ça évite d'avoir trop d'eau qui gicle un peu partout dans la chaudière. Voilà, on la remet tout doucement, bien droit, voilà. Donc vous voyez, donc déjà là, il fonctionne. On vient de le remettre sur le réseau de chauffage. Voilà, on remet ça droit et on remplit euh, à nouveau l'installation, je dirais, sur un tout petit peu plus de 1. C'est une maison qui a un seul étage, donc c'est pas la peine de mettre sur 2 barres. Un peu plus que 1 suffira largement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.